Bonjour tout le monde, nous voilà pour le dernier jour de la semaine et pour moi du mois parce que je ne serai pas là le lundi. Je prends, comme je vous ai annoncé déjà, 3 semaines de vacances. Donc je serai de retour fin août et on verra comment ça s'est passé. C'est bien parfois de décrocher et laisser le temps faire son travail. Donc je vais regarder. Je commence par le jour. Je pense que là, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, on a un 9 qui est bien au-dessous du 21. On a réussi, en fait, Bitcoin a réussi à s'arrêter ici. Moi, j'ai fait ça comme ça parce que ça me plaît. Hein, ça avait été un point important au mois de mars avant de reprendre. Donc, ça a l'air de à peu près tenir. Évidemment, notre prochain objectif à la baisse est bien celui-ci et il suffit pour moi d'une clôture au-dessous des bas qu'on a eu, sans aucun doute au-dessous de 28 850, mais je pense que tout essai de faire de clôture au-dessous de 29 000, ça va me suffire pour imaginer qu'on va aller vers les bas de 28 000. OK? Donc ça, c'est très, très clair. Ce dont j'ai besoin pour me sentir contente d'aller vers le haut, de penser que bon, ça aura été un petit mouvement ici, qu'on va remonter. Ce que je pense est le moins probable. Je dirais que je sais ce que c'est une clôture au-dessus du breakdown, donc au-dessous de 29 000, disons 800. 778, entre 700 et 800, je commence à me dire peut-être, hein, mais il me suffirait avec une clôture peut-être même 4 heures au-dessus de ça. On va regarder tout à l'heure. Je crois, oui. Donc ça, c'est pour le jour. Volatilité basse, stochastique. Là, il faut regarder. Voyons voir, parce que l'histoire des indicateurs est un peu différente. Donc, il suffirait qu'aujourd'hui, on clôture au-dessus de 29 167 pour que ça continue à aller vers le bas. Si on continue au-dessous, ben on va retourner vers le bas et peut-être là, ça va se gâcher. Enfin, ça va se gâcher. Ça va aller vers 28. OK. Aucune divergence en vue par ici, ni bearish, ni bullish, ni haussière, ni baissière. Donc, à mon avis, il faut descendre un peu et voir ce qui se passe dans d'autres périodes. 12 heures, il est un peu similaire au jour. Donc, ça ne va pas nous avancer énormément, probablement. Hein, on est toujours à la hausse, avec une volatilité quand même plus importante, bien sûr. Mais rien de spectaculaire. Les niveaux sont toujours les mêmes ici. Il faudrait clôturer 28,8 pour venir voir ici. Ça. Attendez, je vais remonter. Je sais pas, les couleurs, c'est un peu compliqué. Ici, je le veux en vert, je crois. Voilà. Et ça, c'est les 12 heures. Ouais, OK. Voilà. Ça, c'est à peu près. Et on pourrait faire un petit. Est-ce qu'on veut faire ça? On peut le faire. Où ça se trouve ici. Mince. Ah, il y a eu un changement là. Ouais, enfin, c'est pas grave. On peut faire ceci. Voilà. Une petite zone là. Hein, qui devrait être quand même verte. Ceci devrait être vert. Et on a bien dit que c'est 12 heures. Right, ok. Donc, oui. On n'a pas été rejeté par le 9 finalement ici. On a été plutôt rejeté par le 21.
Là, on est en train de voir le 9 de nouveau et revenir. Donc, les jeudis, je ne sais pas pourquoi, souvent, c'est des jours baissiers. Les vendredis, on va voir. on est pas jeudi aujourd'hui. Non, moi, ce que je veux, c'est voir plutôt le court terme. Je crois que pour le long terme, il faut attendre un peu, mais c'est le... Donc, oui, 4 heures. Activité qui remonte un tout petit peu. C'est intéressant parce que la chute là ne nous a pas lancé dans une volatilité de 100%. On a été, oui, elle est bien montée bien sûr de zéro, mais là elle est basse. Elle est en train de monter doucement avec le stochastique qui est quand même baissier. Donc si ça accélérait, on irait voir plus bas, c'est clair. On n'a pas de divergence, mais on pourrait en avoir éventuellement ici entre ces deux points-là si ça remontait. Pour ça, il faudrait vraiment un 4 heures qui clôturait au-dessus de 29, vers 29,4 comme ça. Là, ouais, 29,3,4. Là, on confirmerait une petite divergence pour essayer de retester de nouveau ces hauts de cette nouvelle fourchette qu'on a ici après le que j'ai là. Est-ce que ça a du sens là? Je pense que je ne sais pas ce que je pense. À mon avis, c'est l'histoire vieille, ancienne. Et je vais venir sur le 4 heures. Regardez là. Ouais. Ok. Donc voilà ma résistance. Voilà ma résistance là. Et ici, et ici, et ici, on peut dire que c'est ça. N'est-ce pas? Ouais. Et bien sûr, ce sera notre ocre. Et on est sur les 4 heures. Voilà. Donc là aussi, on peut jouer ces mouvements. C'est pas mal. On a même été presque là, hein, mercredi. Donc ça, c'est intéressant. Et là, c'est très clair, des clôtures au-dessous de 29 000. Sur le 4 heures, moi, je pense qu'on devrait penser à shorter ça. Oui, certainement. Et la clôture se fait dans 20 minutes. Est-ce que à niveau des 3 heures, on peut faire quelque chose? Oh, il y a eu une petite... ah tiens, j'avais pas vu ça. Enfin, j'avais pas vu ça, j'avais pas pu le voir. Donc ça, je devrais l'avoir en vert. Et ça, voilà, une petite divergence haussière qui a joué peut-être là. Rien de très important. 2 heures. Ouais, à mon avis, ça, même sur le court terme, la situation est plutôt vers le bas. Hein. Moi, je crois. Ouais, certainement. Absolument. Et l'heure me donne quelque chose qui est très facile à surveiller. Et c'est ça. Hein. Donc, on pourrait dire ça. Hein. Je crois, ouais. À peu près. Après tous ces mouvements qu'on a eus au début, l'heure m'offre un support là, qui est aussi donc une clôture au-dessous de 29 013. Donc 29 000, c'est évidemment tout converge. Et si on clôture au-dessous de ça, à mon avis, 29 000, j'aimerais pas.
Je me sentirais mieux avec un short. Euh, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Ce n'est pas grand-chose. Il faut tenir compte du fait que aujourd'hui, c'est la fin de la semaine, au moins pour je sais pas pourquoi je l'ai ici. C'est le futur, c'est Mitch de Chicago BTC. Donc, est-ce qu'on pourrait regarder ça? On va voir la semaine clôture là. Et clairement, le stochastique va clôturer, va croiser vers le bas, c'est clair. Mais on l'a déjà dit de nombreuses fois, lorsqu'on est très haut, on peut avoir des mouvements comme ça qui ne sont pas forcément dramatiques. On va voir aussi comment la clôture peut se faire. Est-ce qu'on va trouver un support à niveau du 9 29 000, si on clôture au-dessus de 29 254, ben on aura retesté le 9 pour éventuellement repartir ou pas, on verra, mais peut-être repartir avec une volatilité très basse, c'est toujours très haut ici. Le récit qui... Donc, vous voyez, moi, lorsque les gens parlent d'un effondrement, je peux imaginer que tout est possible. Mais à niveau des indicateurs techniques, je ne le vois pas. En effet, il y a une résistance ici. Donc, c'est tout à fait normal qu'ici, on ait fait une fois comme ça et qu'on le fasse une deuxième fois. On pourrait venir, on l'a déjà dit, hein, retester le 21. Le 21 est à 27 500, donc on pourrait avoir une pointe là et clôturer au-dessus. Donc, rien n'est impossible, mais rien n'implique forcément. Pour le moment, on n'y est même pas. Hein. Pour le moment, on est au 9, ce qui serait assez bullish. Donc, il faut voir comment tout se passe entre aujourd'hui et dimanche, clôture de la semaine pour le spot. Et autrement, soyez prudents. Je vous souhaite un excellent mois d'août si vous prenez vos vacances. Et autrement, travaillez bien. Et j'espère que le marché vous apporte beaucoup de moments intéressants et beaucoup de joie. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis ravie de parler avec vous. Et je vous revois d'ici 3 bonnes semaines. Merci beaucoup. Au revoir.